Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques outils de test de charge et de monitoring réseau. Alors le premier outil que nous allons vous présenter, c'est l'outil Tune. Comment obtenir Tune sur sa machine ou comment l'installer? Pour obtenir Tune, il suffit d'aller dans notre navigateur et de taper Tune là, puis sélectionner le site officiel de l'application. Ensuite, nous allons cliquer sur la documentation pour pouvoir essayer de lire et voir comment nous pouvons l'installer au niveau de l'installation. Là, nous allons comment nous pouvons l'installer. Ou alors, nous pouvons tout simplement passer par l'invite de commande ou le shell. Nous allons taper la commande sudo apt installe Tune. Et comme je l'ai déjà sur mon PC, nous avons ces informations là. Ceci veut dire que l'installation n'a pas pris du temps parce que je l'avais déjà installé sur mon PC. À présent, nous allons essayer d'aller configurer le fichier XML pour pouvoir définir nos serveurs et tout le reste. Alors il se trouve dans le répertoire .tung. Là nous pouvons faire un ls. Nous voyons là qu'il y a plusieurs fichiers et là nous pouvons taper nano tung.xml. Voilà, ainsi est la structure de notre fichier tung.xml. Là nous avons notre serveur qui est Google sur le port 80 en mode TCP. Et là nous avons notre client qui est le serveur local, et notre serveur de monitoring c'est le serveur Tune. Là nous avons défini les phases d'arrivée des utilisateurs afin de simuler. Là nous avons le temps qu'il y a entre les arrivées de chaque utilisateur. Là aussi nous avons 0,2 secondes, 0,1 seconde afin de pouvoir simuler, et tous les paramètres nécessaires. Nous avons enregistré puis nous avons sorti. Maintenant nous pouvons démarrer Tung. Là Tung est démarré. Nous rentrons sur notre navigateur, nouvelle fenêtre, localhost avec le port 8091. Ok, une fois que Tung est démarré, nous pouvons entrer sur notre navigateur, nouvelle fenêtre, et taper localhost et le numéro du port. Voilà, nous avons accès à l'interface du statut. Donc vous voyez, comme nous avons défini le temps de chaque phase, nous constatons que nous sommes à la troisième phase et nous avons 445 utilisateurs qui envoient en moyenne 8,25 requêtes par seconde. Et là nous pouvons actualiser et voir. Actualisons encore. Voilà, nous voyons que le nombre d'utilisateurs change à chaque fois. Alors là nous pouvons aussi générer des graphes. Allons-y. Voilà, nous avons là des graphes. Nous avons des graphes de temps de réponse. Voilà ça, les transactions et les pages, les requêtes et les connexions. Et nous avons ici des graphes de throughput, des transactions et des requêtes. Nous avons aussi le trafic sur le réseau et les nouveaux utilisateurs par sur le nombre de départs. Ok. Là aussi nous avons le ratio d'utilisateurs qui se connectent au même moment. Là nous avons aussi le monitoring sur le
CPU, sur la mémoire libre, sur la charge du CPU. Et là, nous avons les valeurs de retour des requêtes HTTP. Nous pouvons aussi voir nos rapports là, les statistiques. Et voilà, name, highest 10 second min, lowest 10 second min, highest rate, min count, qui permettent de voir un peu comment la connexion s'est passée, l'envoi et la réception des pages, les requêtes et l'ouverture des sessions. Alors nous pouvons aussi également voir les transactions, les statistiques des transactions, les statistiques des throughput, les statistiques des compteurs et là nous avons les retours des requêtes HTTP. Alors c'était tout pour cet outil Zoom. Le second outil que nous allons vous présenter aujourd'hui est l'outil Prometheus. Pour obtenir Prometheus, il nous suffit d'aller sur le web en passant par notre navigateur. Là, nous pouvons taper directement Prometheus. Là, nous avons le site officiel qui s'affiche. Nous cliquons dessus. Nous avons là la documentation pour mieux comprendre comment fonctionne l'outil Prometheus. Et nous pouvons cliquer sur Download pour pouvoir voir les versions, les versions disponibles sur Windows, sur Linux, Darwin et tout le reste. Comme nous l'avons déjà téléchargé, nous n'allons plus le retélécharger. Nous allons juste aller ouvrir le dossier, puis lancer l'application Prometheus. Exécuter. On patiente que cela charge. Cela prend un peu de temps. Et là, voilà. Nous avons la CMD et là, on autorise. Oui. Nous revenons dans notre navigateur où nous allons accéder au serveur local sur le port 90-90. Et là, nous pouvons donc entrer les métriques que nous voulons pour pouvoir générer le graphique. Nous allons essayer process CPU seconde total execute. Là, il a pris 76 millisecondes pour s'exécuter. Sur le localhost Prometheus, là nous pouvons voir le graphique. Nous avons là la courbe qui est située là. La courbe du processus du CPU, du processeur. Et là, nous pouvons aussi demander l'explication. Enable query. Voilà. The metric name is le nom de la métrique, le type de la métrique et metric help. Là, nous vous avons présenté deux logiciels de supervision. Et maintenant,
le logiciel Prometheus, lui, fonctionne grâce à des métriques. Alors, nous pouvons essayer notre métrique et là, exécuter. Puis nous venons sur graphe et nous voyons que le graphe a été modifié, le graphe a changé parce que la métrique a aussi changé. Là, nous pouvons aussi demander à avoir des explications. Vous voyez là, le type de métrique a changé, métrique graph aussi, et le nom aussi. Alors, je crois que c'était tout pour nos deux outils de supervision et de surveillance réseau. Nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez et abonnez-vous. Bye.